Salut, salut, c'est JL Kago. Alors, aujourd'hui, une vidéo très intéressante sur deux produits similaires, on va dire, mais en même temps que tout oppose. L'un complètement en plastique qui vaut entre 30 et 40 euros, et l'autre avec une très 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 grosse dominante de métal, qui vaut plus dans les 180-200 euros. Alors, donc c'est un comparatif entre le Great Mazinger modèle kit plastique et le Mazinger Z Infinity Metal Build. Voilà, alors j'ai déjà fait une review sur le Mazinger Z Infinity, donc le mieux si vraiment tu veux avoir un bon point de comparaison, parce que je vais pas refaire la review du Mazinger Z, mais si vraiment donc tu veux, je te mets les liens là, c'est quoi, ouais, je sais plus combien de temps dure la vidéo, mais le mieux, vraiment le mieux, c'est que tu ailles regarder cette vidéo là, et tu reviens ici après, parce que sinon tu n'auras pas forcément de point de comparaison. Bah écoutez, moi sans plus attendre, je vous envoie la petite review, et puis on se retrouve juste après. Scramble Dash! Scramble Off! On va commencer en faisant un premier tour des accessoires. Donc voici une main, une première main, voilà, qui est fermée, qui rappelle celle du Mazinger Z justement, qu'il utilise quand il utilise son Iron Cutter pour couper ses adversaires. Donc voilà, une première main. Alors je pense aussi que cette main sert à faire la fameuse pose avec le Mazinger Z où il se serre la main. Je pense que cette main-là sert à ça. Vous en avez une autre qui peut aussi servir à faire ce que je viens de dire, au final. Une autre... comme ça, donc voilà, je sais pas, paume presque ouverte, on va dire. Et sur chaque main, voilà, vous avez une petite articulation, quand même, à ce niveau-là. J'essaie de faire un focus, si vous voyez bien. Ce qui est pas mal, moi. Je trouve que les articulations de cette figurine sont vraiment sympas. Thunder Break! Fulgure au doigt, superbe traduction française, le Thunder Break. Voilà. Et ensuite, vous avez les deux mains qui tiennent les épées. Alors, le seul vraiment, on va dire, petit bémol que j'ai pu avoir sur la maquette, c'est que les Mazin Blade, ça aurait été bien qu'elles soient un petit peu brillantes quand même, parce que bon, là, ça fait vraiment plastique vraiment de base, et en même temps, c'est le principe, mais voilà, c'est dommage. Un petit peu brillantes, ça aurait été tellement plus sympathique. Alors après, on a le stand, voilà, hop, qui vient ici avec avec deux petits embouts. Donc cet embout-là qui permet de mettre le Mazinger, le Great Mazinger debout, tout simplement. Et celle-là, donc, où il va savoir une posture allongée, et où on va pouvoir lui faire taper des poses de vol. Donc voilà, ça c'était pour... Ah, j'ai oublié un petit détail. Hop. J'ai oublié, on a ça aussi, voilà, c'est le devant du Brain Condor. Voilà, alors, je vais vous le sortir. Tac. Voilà. Gna gna gna. Hop. Le Brain Condor. Alors c'est pareil, sur le Brain Condor, il y a un truc qui était super chaud à faire, c'est à coller les deux autocollants jaunes là sur le côté des ailes. C'était vraiment pour comprendre comment fallait les mettre, parce qu'il fallait qu'ils soient collés à la fois à l'extérieur, enfin sur le derrière et sur le devant. Je vous cache pas que j'ai bien galéré, et je voulais surtout pas me planter, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il me semble d'ailleurs que Sylvain, qui est sur le groupe Mazingator, lui s'est planté dans un des autocollants. Il me semble, je veux pas raconter de conneries, mais voilà, il me confirmera. Donc, et voilà le bébé. Hop. Alors, ce qu'on va faire, petit point de vue rigolo et intéressant, c'est on va les peser. Parce que ça, c'est un truc, je pense, ça va être rigolo. Donc j'ai sorti ma petite balance, on va l'allumer, tac, et on va commencer tout simplement par le monsieur en métal. Alors, petit pépère pèse 327 grammes. Voilà. Donc ça fait... Oui, c'est bien ça, 327, je sais pas. Oui, 327 grammes. Donc voilà, pour un petit bébé comme ça, ça reste déjà tout à fait correct. Et voyons maintenant combien pèse celui-ci. Voilà. Alors, pépère, il fait 97 grammes.
Donc il y a quand même une belle différence, mais je veux dire, ça se sent... Moi je pensais même qu'il pesait moins lourd que ça, honnêtement, parce que quand on le prend comme ça, c'est vraiment... on a l'impression de rien avoir dans la main, quoi. Ça reste assez impressionnant. Mais bon, cela dit, le poids c'est une chose, hein, mais le rendu visuel, moi je trouve que pour une figurine tout en plastique, bah, c'est vraiment sympathique, quoi. Je veux dire, c'est réussi. J'ai... Ce que j'ai pas à part les Mazing Blade, j'ai pas de points négatifs sur cette figurine. Je veux dire, pas oublier qu'on paye ça 35 balles. Alors, il y a un petit peu de montage à faire, et encore, c'est vraiment super agréable, et on s'amuse vraiment à le monter. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, quoi. Donc, eh ben, écoute, on va faire un petit tour des articulations, on va faire le tour du proprio du bonhomme, hein. Je vais lui retirer ses ailes. Hop là. Ah, il y a un petit autocollant aussi qui est chiant, c'est... Ah, attendez, je vous fais un focus dessus, voilà, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez le petit verre qui est là, vous le voyez là. Bah celui-là aussi, honnêtement, pince à épiler et coton-tige pour aller le coller, c'est assez galère. Donc sinon, bah voilà, pépère, hein, avec des articulations classiques, hein, la tête qui bouge top dans tous les sens. Au niveau des articulations par rapport au Metal Build, il n'y a pas grande différence. Je veux dire, regardez, il y a quand même une belle amplitude déjà au niveau du genou. Hein, vous avez le pied qui bouge dans tous les sens aussi. Au niveau de l'écartement, voilà, il peut quasiment nous faire un grand écart. Hein, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, mais il peut le faire. La figurine est quand même assez bien équilibrée, hein, parce que voilà, regardez, hop, sans trop de mal, on peut réussir à le positionner en mode je fais du karaté. Au niveau de la taille, ça tourne, hein, ça pivote droite-gauche, hein, hop, avant-arrière. Alors voilà, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci. Au niveau des bras, alors les bras, hop, vous voyez, vous avez déjà deux positions au niveau de l'épaule. Alors je sais pas quoi ça peut réellement servir. Mais sinon, au niveau des mains, bah, voilà, ça bouge vachement bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a la petite articulation qui fait son boulot correctement. On peut bouger le poing, je sais pas si je vais vraiment bien réussir à vous faire voir. Voilà, hein, vous avez hop, la petite articulation qui va bien. Au niveau du coude, bah, ça plie, voilà, ça plie suffisamment, on va dire. Hein. Après, là, ça tourne relativement bien, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, on peut le faire tourner tranquillement. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire, la tête bouge bien. Petit détail que j'ai remarqué en lui faisant prendre des pauses, hein, c'est que hop, vous êtes assez limité dans ce mouvement-là, mais regardez, il suffit juste de retirer la petite pièce, et hop là, ça monte beaucoup mieux, donc c'est... Voilà, on peut même essayer d'y faire taper la pause. Hop. De la prise de la cigogne, hein, dans Karate Kid. Waouh. S'il va réussir à tenir. Alors, est-ce qu'on peut? Voilà, hein, regardez s'il est pas classe, Great Mazinger en mode Kung Fu. Voilà, donc c'est pour vous dire que les articulations sont vraiment très bien. Les accessoires, bon, il y a ce qu'il faut, c'est sans plus. Encore une fois, comme je le dis, hein, c'est vraiment une maquette à 35 balles. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pourquoi acheter une figurine à 200 €, voire même 250 €, hein, le Great Mazinger sortira à 250 € sur certains sites, alors qu'on peut l'avoir ici quasiment pareil. Ah, le bras s'enlève. Honnêtement, cette maquette me plaît tellement, je la trouve tellement cool et tellement bien que... Bah, pour les personnes qui n'ont pas forcément, on va dire, les moyens d'investir des centaines d'euros dans des figurines, bah, ça fait son taf, quoi, je veux dire. Comme vous allez le voir sur les photos, selon l'éclairage qu'on lui donne, et bah, elle est vraiment chouette, quoi, il n'y a rien à... J'ai vraiment pas de choses mauvaises à dire dessus. Donc, les articulations sont bien. Les couleurs, bon, oui, c'est sûr que quand on compare vraiment, il y a quand même tout le côté chromé sur le métal qu'on n'a pas, mais bon, j'ai vraiment pas de point négatif sur cette figurine, hein. Elle est vraiment chouette. Le montage se fait bien, même quand on est comme moi une grosse burne. Donc voilà, écoutez, si vraiment j'ai un avis à vous donner là-dessus, bah si vous n'êtes pas trop chaud pour les maquettes, n'hésitez pas, c'est bien fait, c'est bien expliqué, vous suivez les étapes pas à pas,
Il n'y a vraiment aucun souci. Au pire des cas, si vous avez un problème, moi maintenant qu'il y a un petit peu de bouteille, oui j'en ai monté 3, bah, venez vers moi, posez-moi des questions, je vous aiderai, il n'y a aucun souci. Via ma page Facebook, hein, je remettrai le lien après, à la fin, mais ouais, sautez dessus, sautez sur l'occasion, ça fait vraiment un super jouet pour 35 balles. Et j'ai même envie de dire, bon, pas à des enfants en bas âge, mais si vous avez un gamin qui a une dizaine d'années, qui a envie de jouer, ben honnêtement, j'ai envie de dire à 35 balles, on s'en fout qu'il abraye, on peut en racheter une autre, quoi. C'est vraiment super. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, cette pièce. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment hâte que le Goldorak sorte, hein. Parce que bien sûr, je vais le prendre directement et je le montrerai aussi. Écoutez, voilà. Alors oui, la review n'est pas extrêmement longue, parce que bah, forcément, il n'y a pas non plus extrêmement de choses à dire dessus, hein, mais tout fait son taf, les articulations, la gueule. Pour le prix, j'ai vraiment rien à dire. À part foncer en acheter un. Amusez-vous à le monter, hein, même j'ai pas la maquette du Mazinger, mais peut-être que je la prendrai un jour aussi, hein, si je la trouve, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Et c'est ce que je dis, ça peut être vraiment une figurine où moi je vais pouvoir par exemple me servir dehors pour faire des photos en extérieur, ou est-ce que je vais pouvoir lui mettre les pieds dans l'eau, ou faire quelque chose comme ça. C'est pas une figurine, je veux dire, pour 35 balles, à la rigueur c'est pas grave, j'en rachèterai une et je leur ferai, c'est pas comme des figurines comme ça qui coûtent la peau du Zbooby, et qu'on peut pas sortir partout. Donc non, voilà, là, bah, écoutez, ma petite review est terminée, hein, comme je vous dis, c'était court, mais bon, quand c'est bon, il y a rien, il y a pas grand chose à dire, hein, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la maquette de Great Mazinger, hein, le Plastic Model Kit Great Mazinger, Mazinger Z Infinity Version. Ouais, ça fait un peu long. Mais voilà, écoutez, procurez-vous-en un, amusez-vous à le monter, et ensuite, en vitrine, honnêtement, ça fait son boulot. J'espère que cette petite review comparative elle vous aura plu. Moi en tout cas, bah, je le redis, hein, je le dis plein de fois pendant la vidéo, mais je suis vraiment bluffé par cette maquette. Alors j'imagine que toutes les maquettes de cette gamme hein, ont cette qualité, mais vraiment moi c'était la première et, bah, et j'ai adoré. Je me suis vraiment éclaté à la monter. Voilà, j'espère vraiment la sortir dehors. En ce moment c'est un peu venteux, mais la sortir dehors pour vous faire des photos en extérieur. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser donc le lien vers ma page Facebook hein, et mon compte Instagram, où est-ce que vous pourrez découvrir toutes les photos que j'ai fait vraiment en grand et en bonne qualité. Si vraiment vous voulez voir les photos en bonne qualité, c'est quand même mieux d'aller sur la page Facebook, hein, parce que sur Instagram, les photos sont plus petites, c'est moins sympa. Donc voilà, je vous invite une fois de plus à rejoindre le groupe hein, Mazingator. Donc je vous mets le lien bah, ici aussi, voilà, hein, il est là. Si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances dans tout l'univers nagaïen, et bien entendu les autres robots japonais, hein, parce que le groupe s'est ouvert il y a quelques temps maintenant à tout ça, tout sauf Jeg, hein, voilà. Non, je rigole, Jeg aussi, mais c'est juste que moi je n'aime pas du tout ce robot. C'était un petit message à Mario, ça. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à venir nous retrouver là-dessus, il y a une foule d'experts hein, qui sont là, si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir des nouveaux robots ou autres, et ben écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là, à demander des informations ou autres. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Si jamais ça vous a plu, bah n'hésitez pas à liker. Hein. Je le dis pas dans toutes mes vidéos parce que ça me saoule, mais voilà, comme tous les youtubeurs, hein, on veut tous la même chose, hein, un like, un com, un partage, si ça vous a plu. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne à d'autres. Quant à moi, c'est sûr et certain que je vais refaire de la maquette, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a le Goldorak qui arrive, et j'ai vu qu'il y avait même d'autres SD Cross, les toutes petites que j'ai fait, d'ailleurs, faut que je fasse des séances photos avec. Les petites SD Cross, là, il y en a 2 autres qui arrivent.
arrive au mois de juin, j'ai vu, que je prendrai aussi, hein. Je donne pas les modèles, comme ça fera une petite surprise, hein, ou au pire, de toute façon, en allant chercher, vous allez vite les trouver, mais moi, je ne le dis pas. C'est encore deux robots de Nagai, hein, que je vais prendre, mais ils sont vraiment sympathiques. Donc je pense avoir fait le tour pour cette vidéo, hein. Merci d'avoir regardé, et puis, ben, à la prochaine. Allez, salut!